Bonjour, je me présente, Joël de Grandpré, oncomassothérapeute pour l'organisme Leucan ainsi que la maison Adhémar-Dion et en clinique privée et à domicile. C'est une passion pour moi de partager mes connaissances en matière de massage en période de cancer depuis environ 3 ans, du moment du diagnostic, pendant les traitements, les post-traitements, pour les gens en rémission et, selon le cas, possiblement jusqu'en soins de fin de vie. Mais il ne faut surtout pas oublier l'entourage des gens atteints qui nécessitent tout autant notre aide. J'ai créé cette présentation de façon aussi complète et aussi courte que possible pour pouvoir vous expliquer en quoi consiste l'oncomassothérapie. Et d'abord, pourquoi l'oncomassothérapie? Premièrement, c'est une opportunité de démystifier en tout premier lieu c'est quoi le cancer. C'est aussi une opportunité de rendre les massothérapeutes confortables dans un contexte particulier du système de santé. C'est de comprendre le processus médical à travers lequel une personne atteinte doit passer, de développer son esprit critique, analytique et décisionnel en tant que thérapeute pour pouvoir poser un geste sécuritaire pour tout le monde, et aussi amener une notoriété supplémentaire à la massothérapie dans une vision de médecine intégrative québécoise via une approche multidisciplinaire. Alors, dans un premier ordre d'idée, il y a l'atelier d'introduction de 4 heures. Cet atelier-là peut être suivi en personne, dans des lieux différents, ou sinon, ça peut aussi se suivre en ligne via la plateforme Zoom. Donc, dans cet atelier d'introduction-là, il y a 3 grands blocs qu'on va adresser et dans les sujets principaux, il va y avoir l'anatomie, la physiologie et la pathologie du cancer, donc pour comprendre ce que vraiment la maladie. Ensuite, on va parler de la relation d'aide, donc le côté plus psychologique de l'accompagnement des gens atteints et de leur entourage. Et pour finalement finir avec le côté bonbon que j'appelle, qui est l'application en massage et les adaptations diverses qu'on se doit de faire en tant que massothérapeute pour poser un geste sécuritaire pour tout le monde. Malgré la courte durée de l'atelier, il y aura tout de même une attestation qui sera remise suite à la réussite d'un mini-quiz fait en ligne. Et comme deuxième option, pour ceux qui sont vraiment intéressés à aller plus loin, il y a la formation complète qui est une durée totale de 300 heures, donc 225 heures de cours et 75 heures de stage. Et à ce moment-là, évidemment, on va aller plus loin dans les détails. Donc, on va approfondir l'anatomie et la physiologie du cancer. On va découvrir le parcours médical pré-diagnostic. On va découvrir les différents traitements principaux et les effets secondaires. Le deuxième grand volet de cette formation-là est la relation d'aide, donc le côté psychologique. Donc on va prendre le temps de connaître et de respecter ses limites en tant que thérapeute, mais aussi d'être dans l'empathie et dans le respect des limites de notre client-patient. On va adresser la gestion de l'annonce du diagnostic de cancer, donc autant pour la personne atteinte que son entourage, parce qu'on s'entend que ça laisse des traces psychologiques à ce niveau-là. Et on va aussi voir les différentes étapes de la gestion émotionnelle de la maladie, et aussi du deuil, comme ça, si ça se présente dans le quotidien d'un de nos clients, on sera mieux outillé pour pouvoir y faire face. Et dans le troisième volet de la formation complète, on adressera le système de santé québécois et la place de la massothérapie à l'intérieur de tout ça. Donc, on va analyser un petit peu c'est quoi les différents niveaux du système de santé québécois, comment faire place à la médecine intégrative à travers les différents milieux et de finalement poser un geste de massage adapté aux personnes qui ont le cancer en voyant quelles sont les adaptations qui sont possibles à faire et dans quel milieu de travail on peut aussi œuvrer. Donc, parlant de débouchés, c'est hyper important que vous compreniez que c'est pas parce qu'on travaille en oncologie qu'on travaille automatiquement dans les CHSLD ou dans les hôpitaux. Oui, c'est des endroits où on peut travailler, mais comme vous pouvez voir, on peut travailler en clinique privée, en massage à domicile, dans les résidences de personnes âgées, dans la CHSLD, dans les hôpitaux, dans les maisons de soins palliatifs. Donc, il y a une panoplie de possibilités qui s'offrent à vous. Parmi les nombreux avantages que vous avez à suivre cette formation-là, je vous en nomme les principaux ici. Donc, vous allez être prêt à recevoir des clients existants qui pourraient recevoir un diagnostic de cancer au fil du temps. Vous allez avoir la possibilité de rehausser la crédibilité et la notoriété de votre savoir en tant que massothérapeute et vous allez collaborer avec d'autres professionnels de la santé de domaines différents de façon efficace afin de vraiment pouvoir mettre votre client au centre d'attention de tous ces professionnels-là. Et j'oserais même ajouter un quatrième point qui est de vous économiser physiquement en faisant de l'oncomassothérapie qui pourrait à ce moment-là prolonger même votre carrière de massothérapeute. Et à la fin de cette grande formation de 300 heures-là,
En tant que formateur indépendant, cette formation-là est automatiquement reconnue par l'AMQ, l'Association des massothérapeutes du Québec. Et cette formation-là est aussi reconnue par d'autres associations également, selon l'école que vous allez fréquenter. Alors, grâce à cette formation, vous allez pouvoir apporter du répit aux gens atteints de cancer, les enfants comme les adultes. Mais de façon tout aussi importante, vous allez apporter du répit à la famille, aux proches aidants, aux amis et à l'entourage également, qui en ont grandement besoin.